Bonjour Corinne, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Un petit peu enrhumé, Eh bien, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je passe par là, mais j'arrive à m'en sortir grâce à mes petites astuces. Je trouve, au gingembre. Au gingembre, tout, les tipotes. Voilà. Aujourd'hui, on a envie de vous parler du ventre plat. Vous devez voir partout des publicités vantant plein d'exercices qui vous font avoir le ventre plat. Mais attention, quel ventre plat vous souhaitez avoir? Parce que si vous vous tenez déjà rien que comme ça, forcément le ventre va sortir puisque vos viscères, il faut bien qu'elles aillent quelque part vos viscères. Donc là, elles font ressortir le ventre. Commencez déjà par vous tenir droit. Ça, c'est une première des choses à avoir. Et ensuite, ventre plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on force beaucoup sur ses muscles, sur les tablettes de chocolat, sur le périnée, etc. Sauf qu'il y a des moyens de le faire correctement et pour ne pas arriver à ne plus pouvoir respirer ou avoir des soucis digestifs, parce que souvent le problème c'est que quand on voit toutes ces personnes qui veulent leur body summer, eh bien ils sont soit avec des gros problèmes de digestion, la vascularisation se fait mal, on respire mal parce que le diaphragme n'arrive plus à s'étendre, à se développer comme il faut dans la cage thoracique. Donc, et le périnée, on prend un coup parce que les viscères vont venir appuyer à un moment donné sur quelque chose. Voilà. Imaginez une boîte de conserve. Vos viscères, c'est l'intérieur de la boîte de conserve. Si par hasard, vous allez venir comprimer le tour de cette boîte de conserve, eh bien, qu'est-ce que fait le contenu de la boîte de conserve? Eh bien, il va venir appuyer en haut et en bas. En bas, c'est mieux. En haut, c'est votre diaphragme. Donc, votre système respiratoire, il va venir forcément être impacté. Et en bas, c'est le périnée. Et le périnée, il va être vraiment très sollicité. Et ça peut devenir après une problématique sur du long terme. Donc, naturellement, faites des abdominaux, d'accord? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire du tout. Mais c'est vrai que la tablette de chocolat, c'est joli, mais vaut mieux la manger que de l'avoir à l'extérieur. Hein. Moi, je préfère l'avoir à l'intérieur, la tablette de chocolat. Voilà, ma gourmandise me rattrape. Mais quoi qu'il arrive, vaut mieux, vous voulez peut-être avoir un ventre tonique, c'est très bien, on peut faire du gainage actif, on peut faire plein de choses pour avoir un ventre tonique, mais, je mets un petit mais, essayez d'avoir plutôt aussi un ventre souple. Votre ventre a besoin de cette souplesse. De tissu souple. C'est du tissu souple. Corinne peut détailler un petit peu plus là-dessus. Non, mais le tissu souple, c'est important. Hein. C'est tout ce qui va être au-dessus de vos viscères. On parle aussi du mésentère. Hein. Le mésentère, c'est le gros voile qui enveloppe tous vos intestins, etc. Tout ça, ça a besoin d'un petit peu de souplesse, d'huile, hein, pour que vous puissiez continuer à bien bouger, etc. Et on remarque beaucoup en cabinet, hein, beaucoup de gens qui vont aller forcer se muscler en masse, c'est-à-dire en poids, en forçant dans le temps et avec des masses et des kilos qui sont vraiment pas adaptés à leur corpulence ou à leur structure. Il vaut mieux gainer, vraiment, ça c'est pour toi, mais il vaut mieux, je pense, gainer, avoir quelque chose qui vous renforce de manière naturelle tous vos muscles, plutôt que de vouloir y aller en force et que de toute manière, vos muscles, si vous arrêtez un temps soit peu, 2-3 semaines, fondent rapidement parce qu'ils n'ont plus l'habitude de travailler, alors que votre gainage, lui, il servira tout le temps. Il sera là tout le temps. Ça, c'est une importance capitale. Et sachant que vous pouvez, par votre mouvement, vous muscler constamment. Plus vous bougez régulièrement, plus ça va se maintenir. Et il y a les exercices de pilates qui sont là aussi, où vous allez muscler dans votre exercice en maintenant votre courbeur naturelle. Votre transverse va avoir cette importance justement de vous gainer naturellement. Et ça, c'est très très important. Soyez dans ce côté naturel. Ça reste que notre avis personnel. Après, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Exactement. Nous, on est là pour vous apporter un petit éclaircissement, peut-être quelque chose qui vous fera changer votre façon d'être. Rien que dans votre façon de vous tenir. Par exemple, quand on est debout, là, je vois souvent, nous, on a tendance à lordoser, c'est-à-dire à courber vraiment comme ça parce qu'on fatigue ou parce qu'on a mal. Essayez de bien ressortir votre équilibre. On a 3 points d'appui sous les pieds. Essayez de bien ressentir vos 3 points d'appui. Et de vous retenir un tout petit peu moins lordosé, un peu plus droite, etc. Et rien que ça, déjà, vous allez venir vous servir de tous les muscles des abdominaux, du périnée, etc. Et la dernière petite chose, nous les femmes, c'est super important d'avoir un ventre souple. Parce que nous, on est amenés à quoi, les femmes? À avoir des enfants.
Si le ventre est trop musclé, trop comprimé, trop contracté, eh bien, l'air de rien, ben, il va falloir à un moment donné qu'il y ait de la place et que le ventre prenne de l'ampleur, j'ai envie de dire, grossisse pour laisser la place. Et donc, vous allez forcément détendre vos muscles. S'ils sont trop contractés, et là, je pense que tu vas pouvoir plus détailler que moi, il faut laisser. Oui, on a des soucis chez les femmes qui sont très très musclées, qui ont vraiment beaucoup servi à l'accouchement, où le col a du mal à se dilater, etc. Il faut souvent forcer en ocytocine pour les libérer un petit peu tout ça. Alors que si on est un tout petit peu plus souple, avec un corps bien sûr qui vous plaît, etc. Mais pensez vraiment gainage et pas en force, quoi. Servez-vous de vos muscles naturellement en gainant tous les jours s'il faut, mais évitez d'y aller en force 2 heures avec des poids qui sont, à mon sens, pas adaptés, ou en tout cas, quand c'est pas suivi, je trouve que c'est pas adapté. Voilà. Allez voir un coach. Voilà. Allez suivre vos vidéos. Et puis, surtout, soyez vraiment en adoration avec votre corps et en phase avec votre corps. Pas à chercher à ressembler à qui que ce soit. C'est ça qui va être important. C'est de vous plaire tel que vous êtes. Eh bien, allez, on vous laisse. Et puis, à la semaine prochaine. À bientôt.